5 infos foot par semaine, des dessins et des vidéos, c'est tous les lundis ou presque. T'as reconnu, c'est l'actu foot et ça commence maintenant. Salut mes socios, on commence tout de suite avec le quiz de début de vidéo. La réponse à la dernière question était 12, c'est le nombre de saisons qu'aura joué au total Franck Ribéry avec le Bayern de Munich. On le rappelle, il quittera le club cet été. Et la question d'aujourd'hui les gars, à laquelle il va falloir répondre en masse en commentaire, c'est la suivante. Quel pays a remporté ce week-end l'Euro U17 ? Réponse A, la France, réponse B, l'Espagne, réponse C, l'Italie, ou bien réponse D, les Pays-Bas. Répondez donc les gars en masse en commentaire. Bref, on commence avec ce qui a vraiment animé notre dimanche soir, c'est les résultats des trophées UNFP. On se rappelle, il y avait eu pas mal de débats autour des nominés, et bien on a enfin été fixé sur les vainqueurs. En division 1, donc c'est le football féminin, Marie-Antoinette Katoto a pour la deuxième fois d'affilée été élue meilleur espoir de division 1, alors que c'est la lyonnaise Jennifer Marozan qui a été élue meilleure joueuse de la saison. Un trophée qui lui a été remis une journée donc seulement après que l'OL ait remporté la 4ème Ligue des Champions consécutive du club, après une victoire 4-1 en finale face au FC Barcelone. On assiste ainsi à un véritable monopole européen des joueuses lyonnaises qui ont remporté 6 des 9 dernières Ligues des Champions féminines. Bref, pour les trophées UNFP en football masculin, Karim Benzema a remporté le trophée UNFP du meilleur joueur français évoluant à l'étranger cette saison. Marc Maignan a remporté le trophée UNFP du meilleur gardien de la saison, Galtier le meilleur entraîneur de Ligue 1 et Loïc Rémy le plus beau but en Ligue 1 pour ce but. Voilà, c'est un but qui a absolument pas fait l'unanimité, notamment quand on voit le but splendide qu'avait mis Savanier. Dites-moi les gars ce que vous pensez de ce but. Certes, c'est un but très travaillé avec une parfaite finition et voilà, ça a fait un peu débat. On a donc vu les Lillois qui ont raflé quand même 3 prix, ce qui est vraiment important pour le club. Mais le joueur qui a été élu meilleur espoir, mais également meilleur joueur de la saison, c'est Kylian Mbappé, très logiquement pour moi. Quand on voit la saison qu'il a effectuée en Ligue 1, les gars, attention de ne pas confondre avec la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, c'est lorsqu'il a reçu son trophée que le joueur parisien a fait une déclaration vraiment fracassante qui a fait couler déjà beaucoup d'encre. On en parle dans le deuxième point. En effet, à la réception de son prix, Kylian Mbappé a fait cette déclaration. C'est un moment très important pour moi. Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain. Ce sera avec grand plaisir ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet, mais je voudrais vous dire merci. On voit donc des propos très ambigus, notamment sur son avenir, et ça a suffi à allumer la mèche dans toutes les rédactions espagnoles spécialisées dans les transferts et qui ont envoyé le français au Real Madrid. Bref, je voulais consacrer un point sur cette affaire pour tout de suite remettre les choses dans le contexte et vous éviter voilà toutes les rumeurs inutiles et toutes les confusions. Mbappé n'a absolument pas l'intention de quitter le Paris Saint-Germain cet été, comme l'a confirmé l'entourage du joueur à RTL après la cérémonie. Mais alors pourquoi Mbappé a-t-il fait ces déclarations ? Eh bien c'est tout simple, après la débâcle parisienne en Ligue des Champions, notamment face à Manchester United, Mbappé a voulu montrer que lui aussi, tout comme Neymar, il avait son mot à dire au sein du club, et à un moment où les négociations en vue de sa prolongation au club viennent de commencer, le joueur a également voulu montrer voilà, qu'il avait son mot à dire et il a voulu mettre un peu la pression sur ses dirigeants. Selon Paris United, Mbappé aurait ainsi 2 grandes revendications après ses propos, garder le poste de numéro 9 et surtout avoir des garanties sur le recrutement parisien de l'été. Le joueur français souhaiterait en effet voir Tanguy Ndombele et Nicolas Pepe rejoindre l'équipe. Bref, beaucoup d'encre écoulée pour finalement pas grand chose quand on s'intéresse au fond, même si évidemment sur la forme et dans le timing, Mbappé n'a certainement pas vraiment fait dans la dentelle avec ses déclarations, notamment à l'égard du club et des supporters. On enchaîne avec le petit moment émotion de la semaine. En effet, qui dit fin de saison dit dernier match et dit retraite. Et donc cette semaine, de nombreux grands joueurs et moins grands joueurs ont fait leur adieu à leur club de toujours ou presque. On a ainsi vu le 360e et dernier match de Kompany avec Manchester City puisque Kompany rejoindra cet été Anderlecht. Mais on a également vu le dernier match de Barzagli à domicile avec Turin, celui également de Franck Ribéry, d'Arjen Robben et de Rafinha avec le Bayern Munich. Ou encore le dernier match de Frenkie de Jong et d'Hakim Ziyech avec l'Ajax. Parce que oui les gars, Hakim Ziyech, on le rappelle, va officiellement quitter le club cet été. L'Ajax l'a d'ailleurs confirmé. Mais les gars, tout ça j'en parlerai demain dans le premier opus d'une nouvelle série Mercato. Soyez au rendez-vous, j'espère que ça va vous plaire, vous l'avez demandé dans les commentaires. Donc ça arrive demain en grosse force. Enfin, c'était également le dernier match de l'arbitre, Monsieur Rouensart. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi tu parles de ça? On s'en fout un peu. Eh bien non les gars, voilà, j'en parle parce que ça a été une image très insolite. Voilà, c'est un arbitre de Ligue 2 et
Et pour son dernier match, à la fin du match, il a offert aux joueurs de la rencontre ses cartons et il a également écrit avec sa bombe un grand merci. Donc voilà, ça donne une belle image du foot, une belle image de cohésion entre les joueurs et les arbitres qui sont souvent divisés, qui s'insultent souvent, etc. Bref, ça donne une très très belle image et j'avais vraiment envie de le souligner. On passe maintenant au point transfert de la semaine. Cette semaine a été très très chargée. On a eu l'officialisation presque des arrivées de Jovic et d'Hazard à Madrid, le départ officiel de Griezmann de l'Atlético, mais voilà, j'ai plutôt décidé de me focaliser sur une rumeur assez persistante, c'est celle du départ de Tanguy Ndombele. Le Lyonnais, courtisé par de nombreux clubs européens, aurait fait son choix et devrait rejoindre, selon Téléfoot, Tottenham cet été. Lié avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2023, le joueur aurait fait part de sa préférence pour le club londonien qui serait passé à l'attaque entre guillemets et mènerait actuellement des négociations ardues avec le joueur et son entourage, comme l'avance également le Disport. Alors, pour le moment donc, aucun salaire n'a été évoqué, mais le montant du transfert devrait s'élever à 60 millions d'euros. Un beau chèque en tout cas pour Jean-Michel Aulas qui devra trouver le remplaçant d'Ndombele. En tout cas, pour le moment, il a déjà trouvé le remplaçant de son entraîneur Genesio, qui va être remplacé par le Brésilien Silvinho, qui est l'ancien entraîneur adjoint de l'Inter Milan et surtout de la sélection brésilienne. Enfin, on termine avec le point championnat. Voici les différents champions dans les championnats européens, avec notamment le 8e titre consécutif pour la Juventus Turin en Italie, le premier titre national de l'Ajax depuis 2014, le 4e titre de champion de Belgique de l'histoire du KRC Genk ou encore le 7e titre consécutif de champion d'Autriche pour Salzbourg. Et enfin, voici les différents qualifiés pour le moment pour la Ligue des Champions de la saison prochaine dans les 5 grands championnats, avec certains clubs qui pourront s'y ajouter comme l'Olympique Lyonnais notamment, qui pourrait être qualifié pour la Ligue des Champions en cas de victoire de Chelsea en finale de l'Europa League face à Arsenal, donc affaire à suivre. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cet Actu Foot, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses. C'est sûrement le dernier épisode de l'Actu Foot cette saison parce que voilà, c'est la fin de la saison, il y a de moins en moins d'infos et du coup il faut surtout se concentrer sur le Mercato, donc je pense que je vais surtout me concentrer sur ma nouvelle série Mercato et sur la dépêche Mercato, donc l'Actu Foot reviendra très certainement au début de la saison prochaine. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé, c'était Val, peace.